Si des informations officieuses affichent l'intention du pouvoir en place de réintroduire la limitation d'âge dans la Constitution en ce qui concerne les candidats à la présidentielle, aucun son confirmant ou infirmant cette thèse n'est encore d'actualité. Mais dans les différents états-majors des partis politiques, d'où sont issus les trois grands, des positions se dégagent sur la question. Celle du camp RHDP est la plus vieille et la plus connue de tous. Alassane Ouattara, longtemps avant la présidentielle de 2020, a affiché son intention de passer le témoin à une nouvelle génération. Mais avait-il averti, lors d'un meeting à Kassiola, « Si les gens de ma génération se présentent, je me présente ». Par la suite, le président Alassane Ouattara a désigné feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme son successeur, donc candidat à la présidentielle de 2020. Hélas! Au décès de son dauphin, il s'est présenté pour se faire réélire président de la République pour la 3e fois. La position du RHDP ne s'est pas arrêtée là. Il y a quelques mois, au cours d'un meeting à Bouaké, le ministre Touré Mamadou, l'un des membres influents du comité directeur du RHDP, déclarait en substance « Le président Alassane Ouattara veut passer le témoin à une nouvelle génération. Mais si l'un de ses anciens adversaires se présente, il sera lui aussi candidat en 2025. Nous les jeunes, nous lui demanderons cela. » Face à cette situation, il n'y a eu aucun son de cloche du côté du PDCI-RDA, jusqu'à ce que Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif chargé de la communication et de la propagande, fasse une sortie, le samedi 14 août 2021, à Damé, dans le département d'Annibal-les-Crous, où il a déclaré que le PDCI sera prêt en 2025 à reprendre les rênes du pouvoir avec une nouvelle génération de cadres, de dirigeants et un tout nouveau logiciel de gouvernance. Cette position a été commentée par d'autres cadres comme Yao Kofi Jean-Paul, député de Kouassi-Kouassi-Kro, vice-président du PDCI-RDA, qui a déclaré en substance à Tabo « Il faut éviter les faux départs parce que le signal n'est pas encore donné par rapport à cette question. Le moment n'est pas encore venu d'exprimer les ambitions personnelles. » Autre position au sein du PDCI-RDA, le mercredi 1er septembre, dans le quotidien Le Nouveau Réveil, votre journal de choix, proche du PDCI, le député de Brobo, Kwame Yao Séraphin a déclaré « Bousculer frontalement la vieille garde n'est pas la meilleure méthode. » Le quotidien L'Inter, dans sa publication du jeudi 2 septembre, a donné la parole à Gouali Dodo, l'un des porte-paroles du PDCI-RDA, qui a martelé que Billon a manqué de tact politique. Pour lui, c'est Bédier qui centre les choses au PDCI. Le débat se poursuit donc au PDCI-RDA. Du côté de la Gbagbosphère, l'on vient de capter une position. C'est celle annoncée par un des fidèles du président Laurent Gbagbo, en l'occurrence, Kone Katinan, depuis Fresco où il la accompagne.